Comment est-ce que faire appel à notre clown peut nous aider à mieux vivre notre humanité? Salut, je m'appelle Thibaut et je partage sur cette chaîne sur la réalisation du soi. La réalisation du soi, c'est reconnaître ce que nous sommes vraiment en essence, au-delà de la personne qu'il semblerait que nous sommes. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager sur un sujet intéressant parce que je parle beaucoup de la réalisation du soi, donc c'est-à-dire de réaliser ce qu'il y a en arrière-plan, et on va dire assez peu, même si j'en parle quand même pas mal, du vivant en fait, de ce qui est vécu, de l'être humain, justement. On s'est pris pendant longtemps pour un être humain, et là, on s'intéresse à qu'est-ce que je suis au-delà de ça. Mais même quand on réalise ce qu'on est, au-delà de la personne, on continue à apparaître comme une personne et on continue à vivre la vie d'une personne, il semblerait. Et je vois pas mal de gens qui sont un petit peu bloqués dans ce oui, je suis dans l'arrière-plan et puis tout va bien, mais qui ne se confrontent pas finalement au vivant en eux, qui ne vivent pas vraiment ce que c'est que d'être une personne, paradoxalement. Depuis un espace où on n'est pas une personne, il reste l'apparence d'une personne. Et voilà, je vois beaucoup de personnes qui sont un peu dans la retenue, qui sont genre dans une sorte de posture, qui sont pas au contact de leur ressenti et qui aimeraient bien vivre dans un espace loin de tout ça, où tout ça disparaît et où ils sont bien tranquilles, comme si c'était débarrassé de la personne. Et en fait, c'est impossible. Donc ça crée toujours une sorte de dualité, une sorte de confrontation, de conflit, de frottement intérieur. Le fait justement qu'il y ait toujours la personne, qu'elle vive des choses plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles, et que ce soit justement pas facile au quotidien de continuer à vivre le fait d'être une personne, même si on commence à prendre conscience qu'on est au-delà de la personne. Et donc une technique que je trouve hyper intéressante pour faire ça, et que je me retrouve à faire, et que je me retrouve à jouer, c'est justement de faire appel au clown intérieur. Alors le clown, moi j'ai jamais fait de clown, et juste je faisais quelque chose intérieurement et j'en ai parlé à quelqu'un et il m'a dit c'est ça du clown. Et en fait à l'époque moi je me disais ce que je veux c'est être un cœur sur pattes, donc j'avais envie de me libérer du mental, de me libérer du jugement et de juste être comme un espèce de, j'imagine ça un peu comme un chien qui est content là, qui a la langue qui pend, un peu de bave et qui est comme ça, qui est content et qui vit sa vie. Et pour moi ça c'était un cœur sur pattes, c'est-à-dire qu'il y avait juste le cœur et les petites pattes qui permettent de marcher. Et donc, ce cœur sur pattes, il est absolument vulnérable, il est complètement ouvert au vécu direct. Donc, s'il est heureux, il est très heureux, mais s'il est triste, il est très triste. Et au final, ça, cœur sur pattes, on m'a fait découvrir plus tard que ça ressemblait fortement au clown, et que justement, le clown, c'est prendre ce qu'on ressent pleinement, mais jouer avec. Donc, moi, j'aime bien dire comme si on était... disons, un acteur et qu'on nous donnait une direction en termes de ressenti, que le réalisateur il nous disait tiens, sois dégoûté. Là maintenant, t'es dégoûté. Sauf que c'est pas, on n'est pas en train de s'imaginer être dégoûté. L'intérêt pour moi du clown tel que je l'entends là aujourd'hui, qui est pas vraiment du clown, disons le cœur sur pattes, c'est d'être au contact du ressenti immédiat. Et que si justement ce qui est, c'est être dégoûté, plutôt que de dire « Oh, je suis l'arrière-plan et tout va bien et je ne suis pas dégoûté », ou alors « Cela est dégoûté et c'est vu », eh bien en fait, c'est de dire « D'accord, ça fait quoi d'être dégoûté ?» Et si j'étais capable de vivre et d'exprimer le dégoût comme si je jouais avec ça et que c'était OK que j'ai l'air dégoûté et que c'était OK que j'ai pas l'air d'être un être éveillé et que je donne l'impression d'avoir des émotions et tout ça. Et si c'était OK de juste accueillir ce dégoût et jouer avec. Et donc, on pourrait dire, là, si par exemple je me sens vraiment dégoûté, je peux être une personne normale et être juste dégoûté, mais sans vraiment vouloir le ressentir, en essayant de fuir ça, de dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour ne pas me sentir comme ça parce que je me sens pas bien. Ou alors je peux me dire, je suis une personne sur un cheminement intérieur, et donc j'essaye de prendre une distance par rapport au dégoût, et de voir le dégoût et de rester comme ça, avec une sorte de plénitude au-delà du dégoût. Ou alors, je peux voir que ce qui perçoit le dégoût n'est pas dégoûté, et en même temps, pleinement embrasser le dégoût, et le jouer comme si je poussais le volume. Il y a du dégoût, et je tourne le potard du dégoût. Et donc ça fait que le dégoût, je suis genre... et je vais jouer le dégoût.
Et là, c'est ça, le clown, pour moi, c'est qu'on prend ça c'est comme si on faisait un grand trait de peinture sur un tableau, quoi. Qu'on prend le dégoût et on fait un grand mouvement, une grande expression de dégoût. Et donc ça fait qu'on peut s'amuser, en fait. C'est là où ça devient drôle, c'est que on met un nez rouge, on met un masque pour dire ça n'est pas nous, pour s'autoriser à pleinement vivre ce qui se vit, mais sans s'identifier, en se disant en fait c'est pas à moi, ce dégoût il est pas à moi, et donc j'ai le droit de jouer avec. Alors que sinon on dirait tu es dégoûté et machin, et on associe beaucoup de choses à ça. Alors que si juste je suis dégoûté, et ben là et je joue avec le dégoût. Et donc là par exemple quand je fais cette vidéo, c'était hier je crois. Raïssa, mon épouse, à un moment donné, elle était irritée. Elle était irritée par quelque chose, donc c'était ah là là. Et en fait, quand elle a été irritée comme ça, naturellement, en moi, ça a joué le clown. Et en fait, en jouant le clown, ça a pris ce qu'elle ressentait, et je l'ai vécu avec empathie et compassion, et je l'ai joué. Et donc ça a fait que j'ai joué un personnage qui était genre là 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 là. C'est énervant cette situation, j'en ai. Et en fait, en faisant ça, ça l'a fait rire. Ça l'a fait rire parce que il y a quelque chose qui la touche dans la justesse. Il y a quelque chose qui permet de se voir en fait en miroir, mais en même temps, vu que c'est amplifié et que c'est authentique, c'est-à-dire que je ressens vraiment l'irritation, là, le frottement par là, et je le ressens et je l'exprime en x10, eh bien, ça devient drôle, en fait. Ça devient amusant. Comme si on jouait avec une couleur vive et qu'on en mettait partout. On avait découvert la couleur rouge et on en met partout. Et elle, en fait, elle était juste un peu irritée. Et le fait qu'elle soit un peu irritée et qu'elle résiste à ça, c'était désagréable. C'était vraiment juste ça frottait. Mais c'était pas clair. Alors qu'en le faisant x10 et en jouant Quand je dis jouer, en fait, c'est pas... Il n'y a pas de moquerie, c'est ça qui est fort. C'est qu'il n'y a aucune moquerie, il n'y a aucun moment donné où vous dites tiens, regarde comme t'es ridicule à être irrité. Pas du tout. Il n'y a pas du tout ce jugement, il y a plutôt face à moi, il y a quelqu'un qui se sent irrité. Et si j'étais en empathie totale et que je vivais son irritation avec elle et que je m'autorisais à la vivre pleinement et à l'exprimer x10, et ben ça fait ça. Ça fait le clown. Et au final, en le faisant, eh bien, c'est comme si on appréhendait vraiment bien cette texture, cette matière qu'on va appeler l'irritation dans cet exemple. Et elle, en miroir, ça lui a permis de voir ce qu'elle ressentait, mais en image et décuplé. Et donc, au final, ça a fait que elle a tout de suite perdu de son sérieux. Elle était irritée, et là, d'un coup, en voyant ça, elle n'a pas pu s'empêcher de sourire et de rire, parce que c'était devenu drôle, en fait. Et pour moi, c'est ça la force de ça, ce que j'appelle le cœur sur pattes et qu'on peut appeler le clown, c'est de dire, et si on prenait ce qu'on ressent, et qu'on le multipliait par 10, et qu'on s'autorisait à le vivre pleinement, et que c'était complètement OK qu'on apparaisse aux yeux du monde comme quelqu'un d'ultra identifié. Parce qu'on parle de ça, la réalisation du soi, alors je réalise ce que je suis au-delà de la personne, et donc je suis désidentifié de la personne, et donc maintenant il n'y a plus personne. Je l'ai dans tous les commentaires de chaque vidéo, il n'y a personne et tout. Super, mais en fait, en apparence, il y a toujours quelqu'un, et pour énormément de personnes, le blocage, il est là de s'autoriser à apparaître comme une personne, en fait, et à dire qu'est-ce que ça ferait si je jouais, si j'étais un clown, et que tout ce qui est ressenti par ce corps, c'était autorisé, j'avais le droit de jouer avec et de le décupler. Et que donc, quand je suis triste, je suis vraiment triste. Et là, quand je le fais, quand je me sens vraiment triste, c'est pas je joue la tristesse, j'essaie de copier les mimiques de quelqu'un qui est triste. C'est que là, je sens que je suis plombé vers le bas et que j'ai envie de pleurer. Et en fait, on joue avec ça. C'est comme si on était pleinement ouvert, on était authentique, et que là, on prenait la tristesse, et voilà, et qu'on était vraiment triste. Et les larmes du clown, dans les clowns de cirque, les larmes, elles vont à 2 mètres du clown. C'est-à-dire qu'il ne pleure pas à moitié, il ne fait pas comme nous, je suis un petit peu triste. Non, il pleure vraiment. Et en fait, c'est très libérateur. Ça permet à l'énergie de circuler, et ça fait du bien de sentir que ça circule, en fait, plutôt que d'être toujours en résistance face à ce qui est vécu, de ne pas être complètement vulnérable. L'invitation, justement, c'est d'être complètement vulnérable à ce qui est,
et de jouer avec, d'avoir une sorte de... En fait, quand on se place en tant que cœur sur patte ou clown, on est activement engagé dans ce qui est vécu. Au lieu de dire je suis là et puis je reçois, mais j'ai pas vraiment envie de le recevoir, là on dit qu'est-ce qui est là? Ah tiens, je me sens en colère. Ah! Eh ben, je vais jouer vraiment la colère. Je vais crier très fort. Là, si je crie aussi fort, vous allez plus avoir de tympan. Vos enceintes vont être cassées. Mon micro va être cassé. Ça sera dommage. Mais vous voyez le truc. Si jamais il y a de la colère, c'est genre, comment est-ce que je peux jouer la colère? Et c'est agréable, en fait. Plutôt que d'être toujours en, alors là, je vois qu'il y a de la colère qui monte, d'accord, mais je ne m'identifie pas, je ne la prends pas. C'est une voix, ça. Mais il y a aussi la voix de, et si je plongeais dedans? Et si je m'autorisais à être pleinement la colère? Eh bien, si je joue avec, on retrouve quelque chose qui correspond, disons, à la réalisation du soi, qui correspond au fait de... On vit la vie de la personne, mais depuis un espace non identifié, et depuis cet espace, c'est un jeu de jouer le rôle. Et là, par exemple, je suis habité, je parle, pourtant, je ne sais pas du tout ce que je vais dire. Mais je sens ce qui se passe, et ce qui veut sortir sort, et ça sort de manière intense si je m'autorise à faire le clown. Et donc, en fait, ce que je fais sur cette chaîne YouTube, tout le temps, c'est le clown. C'est-à-dire que je suis connecté au vivant, donc à l'apparence, à la manifestation, au relatif, aux choses qui émergent, aux objets, et je les autorise à sortir. Et je joue avec ça. C'est juste pour jouer. Toutes ces vidéos-là, c'est juste pour jouer. Quand un thème ou quand un sujet de vidéo vient, c'est une invitation à jouer. Et quand j'allume la caméra et que j'appuie sur enregistrer, quand ça sort, c'est pour jouer. Comme si j'étais sur une pièce de théâtre et que là, c'était à mon tour de jouer mon rôle. Et si je l'embrasse, si je suis proactif là-dedans, ça devient fun. Mais si je me dis non, en fait, je ne veux pas être cette personne et j'essaie de rester dans l'arrière-plan et la vie en même temps toque à ma porte et dit il faut aller travailler, il faut aller chercher les enfants, il faut faire à manger, il faut faire le ménage et que je suis tout le temps en résistance avec ça, c'est pas drôle, c'est pas fun. Et donc là, l'invitation avec le clown, c'est justement, si on fait ça, ça peut devenir drôle et fun, tout. Si jamais, même justement être irrité, comme je vous l'ai montré, on peut être irrité et que ça devienne pétillant, que ça devienne fun, justement si on pousse le potard de l'irritation, si on fait x10 sur l'irritation et qu'on la vit pleinement, qu'on la ressent, où qu'elle soit dans le corps et qu'on l'autorise à être là et à s'exprimer. Donc voilà, je vous invite à être clown en fait. Vous êtes déjà clown de base, c'est ce que je voulais vous dire. Toutes les vidéos que je fais, en fait, je fais le clown dans le sens où je suis toujours la présence en arrière-plan qui est au-delà des objets. Mais pour faire une vidéo, ça ne peut que prendre la forme d'un objet. Et donc ça prend la forme d'un Thibaut qui bouge, d'un thème, d'une vignette, d'un titre, d'un écran d'ordinateur, d'un écran de téléphone, d'une enceinte qui projette ma voix. Ça passe par tous ces objets, le fait qu'en essence, je ne suis pas un objet. Et ça peut être reçu. En tant qu'objet, enfin, à travers les objets, ça peut être reçu. Et ça va pointer vers ce qui, en vous, perçoit les objets et qui est donc au-delà des objets. Voilà, donc je vous invite, si ça vous dit, à faire le ou la clown, à être un cœur sur patte et à prendre ce que vous vivez et à pleinement l'embrasser et à pleinement le jouer, comme si c'était une invitation de la vie à expérimenter une matière, quel que soit ce que vous ressentez. J'ai pris des exemples, on va dire, négatifs, justement pour vous montrer le pouvoir que ça a, le pouvoir que ça peut nous permettre de nous mettre à jouer sur quelque chose qui d'habitude est souffrant. Mais évidemment, si vous vous sentez bien, eh bien vous pouvez aussi jouer à vous sentir super bien. Et pas juste un peu bien. Je me sens bien, d'accord. Mais non, et si on se sentait super bien? Et si c'était vraiment, waouh, c'est trop cool? On peut aussi s'autoriser à ça. Et ça aussi, ça ouvre à une forme de vulnérabilité, justement, au ressenti. Et à dire, ok, en fait, quoi que je ressente, je peux pleinement le ressentir, je m'autorise à ça. Alors que d'habitude, il y a des résistances, parce que si on s'autorise vraiment à vivre la vie, alors on autorise aussi la souffrance à vivre, à être vécue ou à venir. Et ça peut faire peur et ça peut faire qu'on a des résistances. Donc, s'ouvrir, être cœur sur patte, ça peut aider justement à mieux faire circuler la vie et plus facilement justement jouer son rôle en tant que personne. Voilà.
Si jamais ça vous intéresse, j'ai créé un programme qui s'appelle 10 semaines pour réaliser l'unité. Vous pouvez le retrouver en description de la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée.